Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière du Regina Coeli. Comme vous le savez, durant le temps pascal, le Regina Coeli remplace la prière de l'Angelus. Aujourd'hui, lundi de Pâques, on appelle cela en Italie la Pasquetta, la petite Pâques. Et c'est un jour où normalement les Italiens partent pique-niquer. Et en plus, il fait beau aujourd'hui sous la ville éternelle. Donc, je pense que les Romains et les Italiens, normalement, vont profiter de cette journée. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Lunedì Lundi, dopo Pasqua après Pâques, è chiamato est appelé lunedì dell'angelo. le lundi de l'ange, Secondo una tradizione selon une molto tradition très belle bella, corrisponde alle qui fonti correspond bibliche sulla aux sources risurrezione. bibliques sur la résurrection. Narrano, Elle infatti, raconte i en Vangeli effet les évangiles quando le que donne lorsque les andarono femmes al sepolcro se rendirent au sépulcre, ils le trouvèrent ouvert, esse sépulcre. temevano Elles craignaient donc di non poter de ne entrare pas perché pouvoir la tomba entrer puisque la era stata tombe chiusa avait été con una fermée grande pietra. avec une grande pierre. En revanche, le sépulcre était ouvert et depuis l'intérieur, une voix leur dit que Jésus n'était plus là, mais qu'il était ressuscité. Pour la première fois, sont prononcées les paroles « est ressuscité ». Les évangélistes nous racontent que cette première annonce fut donnée par les anges, c'est-à-dire les messagers de Dieu. Il y a une signification dans cette présence des anges, comme s'il annonçait l'incarnation du Verbe. Il avait été un ange, l'ange archange Gabriel. De même, pour annoncer la première fois la résurrection, il n'était pas suffisante donc une parole humaine. Il fallait un être supérieur pour communiquer une réalité tellement bouleversante, incroyable, que peut-être personne aurait osé prononcer. Après cette première annonce, la communauté des disciples commence à répéter « Vraiment, vraiment, le Seigneur est ressuscité. Vraiment, le Seigneur est ressuscité. » Et il est apparu à Simon. C'est beau, non? Cette annonce est magnifique. Est-ce qu'on va le dire tous ensemble maintenant? Vraiment, le Seigneur est ressuscité. Allez, tous ensemble. Vraiment, le Seigneur est ressuscité. Encore une fois. Merci. La première annonce, donc. Et cela, cette première annonce, vraiment, le Seigneur est vraiment ressuscité, demandait donc une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Et de celle d'aujourd'hui, donc, est un jour de fête et de convivialité qu'on vit normalement en famille. C'est une journée à vivre en famille. Après avoir célébré la Pâque, on ressent le besoin de se réunir encore une fois avec ses proches, avec les amis.
pour faire la fête, perché la fraternità puisque la fraternité est è le fruit de la Pâque du Christ qui, avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait l'homme de Dieu, l'homme de soi-même, l'homme de ses frères. Mais nous savons que le péché sépare toujours, crée des inimitiés, toujours, il sépare toujours le péché. Jésus a fait tomber le mur de division entre les hommes et a rétabli la paix en commençant à tisser le réseau d'une nouvelle fraternité. Et c'est tellement important dans notre temps de redécouvrir la fraternité comme elle était vécue dans les premières communautés chrétiennes, redécouvrir comme laisser de la place à Jésus, qui ne sépare jamais, mais qui unit toujours. Il ne peut pas y avoir une véritable communion et un engagement pour le bien commun, la justice sociale, sans la fraternité et le partage. Sans partage fraternel, on ne peut pas réaliser une communauté ecclésiale ou civile. Existe seulement un ensemble d'individus qui se retrouvent par leurs propres intérêts. Mais la fraternité, c'est une grâce. Et cette grâce, c'est Jésus qui la donne. La Pâque du Christ a fait exploser dans le monde une autre chose, la nouveauté du dialogue et de la relation. Nouveauté qui, pour les chrétiens, est devenue une responsabilité. En effet, Jésus a dit, partant de là, tout le monde saura que vous êtes des disciples, si vous aimez les uns les autres. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous renfermer dans notre privé, dans notre groupe, mais nous sommes appelés à nous occuper du bien commun, à prendre soin de nos frères, surtout de ceux qui sont les plus faibles, les marginaux. Seulement la fraternité peut nous garantir une paix durable, peut vaincre la pauvreté, peut éteindre les tensions et les guerres, peut faire arrêter la corruption et la criminalité. L'ange qui nous dit « Il est ressuscité » nous aide à vivre la fraternité et la nouveauté du dialogue et de la relation et la préoccupation donc pour le bien commun. Que la Vierge Marie, que dans ce temps pascal, nous invoquons avec le titre de Regina Coeli, nous soutienne avec sa prière afin que la fraternité et la communion que nous expérimentons ces jours-ci, ces jours de Pâques, puissent devenir notre style de vie et âme de nos relations. Regina Coeli letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesum super eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E per non dimenticare Et pour ne pas oublier come era comment était quello che dicevano ce que disaient i primi cristiani, les premiers chrétiens, davvero vraiment, il Signore le è Seigneur risorto. est ressuscité. Disons-le ensemble, encore une fois, vraiment, Il Signore le è Seigneur risorto. est ressuscité. Merci. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, nel clima pasquale dans le che climat caratterizza de l'odierna Pâques giornata, qui marque cette journée, je salue cordialement vous tous, les familles, les groupes paroissiaux, les associations et les pèlerins venus d'Italie et de différentes parties du monde. À chacun d'entre vous, je souhaite de passer dans la sérénité ces jours de la huitaine de Pâques, où se prolonge la joie de la résurrection du Christ. Profitez de chaque occasion pour être des témoins de la paix du Seigneur ressuscité, surtout vis-à-vis des personnes les plus fragiles et désavantagées. À ce propos, je voudrais assurer une prière spéciale pour la journée mondiale de la conscience sous l'autisme qui se célèbre aujourd'hui. Invoquons le don de la paix pour le monde entier, surtout pour les populations qui souffrent le plus à cause des conflits. Je renouvelle tout particulièrement mon appel afin que les personnes enlevées ou privées injustement de leur liberté soient relâchées et puissent rentrer chez eux. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner, arrivederci et vraiment, le Seigneur est ressuscité. Bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un très bon lundi de Pâques et à très bientôt sur KTO.